Shalom, shalom, encore une fois de plus. Je suis encore là ce soir. Et le Seigneur m'a donné des révélations que je dois révéler aux nations. Au nom de Jésus. Alors je veux d'abord prier parce que, voilà, il faut toujours prier. La Bible dit prier sans cesse. Amen. Père de gloire, je t'adore, je t'élève. Tu es digne d'être glorifié, Seigneur. Tu es mon Dieu, tu es mon roi. Merci pour toutes les nations, Seigneur. Merci pour tes enfants que tu as établis sur la terre. Pour faire ton œuvre, Seigneur. Je bénis les frères et sœurs qui sont dans toute la terre entière au nom de Jésus. J'aime ta parole, Seigneur. C'est pour ça que je suis assise ici pour communiquer ce que tu m'as dit de dire ce dernier temps. Merci, mon Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Alors, ce soir, je vais parler à propos de la révélation de l'arche de Noé. Alors, je vais lire rapidement Genèse 6, verset 8. Et Genèse 6, verset 8, 9, pardon. Genèse 6, 18. Et je vais continuer à Genèse 7. Amen. Alors, cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Je lis le 9. Voici l'histoire de Noé. Alors, Noé ici a trouvé grâce devant les yeux de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Noé était un homme qui craignait l'Éternel. Noé était un homme qui vivait selon le modèle que Dieu a établi sur terre. Noé, c'était un homme que Dieu a eu confiance. Et Noé était attaché à la parole de façon que quand le déluge allait prendre la terre, le Seigneur a révélé à Noé qu'il allait inonder la terre. Beaucoup n'ont pas cru parce qu'ils n'étaient pas attachés à Dieu, mais Noé était un homme intègre. Voilà ce que je comprends dans le verset, dans Noé, Genèse 6, verset 8 et 9. Voilà. Mais je vais continuer l'histoire de Noé dans toujours Genèse 6, mais en ce moment c'est dans le verset 18. Amen. Alors, je prends le verset 18. Cependant, j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. Alors, Dieu confie la mission à Noé d'entrer dans l'arche qu'il va construire avec sa femme, ses fils. C'est ça que dit le verset 18. Cependant, j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et les enfants de tes fils. Voilà. Donc Noé devait entrer dans l'arche avec toute sa famille. Et c'est ce que Noé a fait. Amen. Alors je vais prendre encore ici Noé 7, verset 1, que je vais lire ensuite, et puis le 1 jusqu'à peut-être le 6, que je vais développer. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche avec toute ta famille, car je t'ai vu comme juste devant moi dans cette génération. Donc dans toute cette génération, vous voyez mes amis, Dieu, il y avait seulement Noé qui était juste. Alors je viens ici poser une question à un chrétien ou à une chrétienne. Es-tu juste dans ce que tu fais? Alors si tu penses que tu n'es pas juste, mets-toi à genoux, repens-toi et tu vas trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur cherche des Noé. Il cherche beaucoup de Noé pour pouvoir les affranchir. Il cherche des Noé pour leur confier la mission de vivre selon la parole, la mission de dénoncer certaines choses qui ne vont pas dans la vie des autres, la mission de dire la vérité autour de soi, la mission de prier pour les nations, de prier pour les uns et les autres, la mission d'aimer son prochain comme lui-même, comme toi-même, et la mission de vivre selon
la parole de Dieu. Donc Noé, en ce moment-là, avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, et c'est lui que Noé avait choisi. C'est Noé que le Seigneur a choisi pour cette époque-là, pour que nous soyons aujourd'hui révélés par rapport à ce message. Vous voyez, une époque où la parole de Dieu était, mais les hommes étaient plutôt attachés à la vie. Ils n'étaient pas attachés à la parole. Mais Noé, c'était un homme intègre et sage. Voilà pourquoi Dieu lui a confié cette mission. Alors, j'ai dit ici, toujours le Genèse 7, verset 7 en ce moment-là. Verset 7. Coupe de tous les animaux, puis le mâle et sa femelle, une paire des animaux impurs, des mâles et des femelles, ainsi que 7 couples d'oiseaux, mâles et femelles, afin de conserver leur espèce en vie sur toute la terre, la surface de la terre. En effet, encore 7 jours et je ferai tomber la pluie sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Alors, ce que je comprends ici, c'est que Noé devait préserver la race d'animal pour que les animaux ne disparaissent pas, parce que ici nous voyons que même les oiseaux, quand je prends seulement l'exemple des oiseaux, je vois souvent qu'il y a certains grains qui poussent dans d'autres parties de la terre que personne n'a pas semé. Par exemple, quand nous allons en brousse, nous trouvons des fois des fraises et puis d'autres espèces de fruits. Mais des fois, c'est des oiseaux qui portent ça pour amener dans ces parties de la terre-là pour que ça pousse là-bas sauvagement. C'est pour ça que le Seigneur ne voulait pas que les animaux disparaissent, parce qu'en fait, ils transmettent des graines. Ils peuvent prendre une graine ici, ils les mangent, ils vont dans une autre partie. Et puis quand il les chie, ça sort et puis ça donne encore une autre végétation. Et c'est bien pour la terre. Donc c'est pour ça que le Seigneur a tenu que les animaux doivent être aussi préservés. Amen. Alors, donc les 40 jours et les 40 nuits ici qu'il devait pleuvoir, ce temps-là, le sol devait aussi être en repos. Donc pendant ces 40 jours, peut-être que la terre était déjà sèche pendant un bon moment, et le Seigneur a profité pour laisser la pluie inonder la terre au point où, quand l'eau devait disparaître, la terre devait être régénérée. Elle devait être régénérée pour le futur. Pour les futures personnes qui devaient hériter la terre, pour les futurs enfants de Noé qui devaient hériter la terre et les cultiver et être en joie avec leur culture. Bon, les 40 jours de pluie, ça devait être une renouvelation. Le Seigneur devait renouveler la terre. Et puis il a utilisé donc cette eau pour purifier la terre de tout ce qui a été... nous savons que les péchés des hommes, quand un homme pêche sur une place, la place devient sèche. Alors le Seigneur devait purifier la terre les 40 jours pour que la terre soit encore renouvelée. Amen. Alors, ça c'était Genèse 7, verset, j'ai lu jusqu'à verset 7. Et puis ainsi, la surface du sol, toutes les êtres que j'ai créés. Noé s'est conformant à tous les ordres que Dieu lui avait donnés. Alors on voit ici Noé, un homme obéissant. Il a appris à obéir à Dieu dans le secret. Et c'est pour cela que Dieu voulait lui révéler ses plans. Et lui, il a obéi à la lettre. Amen. Alors Noé avait 600 ans lorsque le déluge frappa la terre. Noé entra dans l'arche avec ses enfants, avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper à l'eau du déluge. Donc il a eu à faire cette tâche-là rapidement et il s'est réfugié dedans. Mais je pense qu'en ce moment-là, pour les hommes, ça devait être la folie.
Même jusqu'à aujourd'hui, on voit encore. Des fois, Dieu te donne un message pour un frère ou une soeur. Quand tu vas délivrer le message, surtout ceux qui se disent chrétiens, mais qui ne vivent pas selon Dieu, quand tu les délivres, ce message, c'est comme une folie pour eux, parce que pour eux, c'est pas vrai que tu portes le message de Dieu. Ils sont prêts à te lapider. Mais je viens ici donner le conseil à un homme ou à une femme. Ne sois pas découragé, parce que si le Seigneur te donne le message, va délivrer le message et reste tranquille. Pour toi, le seul problème, c'est que tu dois t'acquitter de la tâche que Dieu t'a donnée. Mais acquitte-toi aisément, sans rancune, même si les personnes que tu délivres le message ne te croient pas, délivre quand même, parce que si tu es établi comme sentinelle et que le Seigneur te donne un message, tu ne vas pas la garder, tu vas aller délivrer le message. On voit ici à l'époque, quand les rois devaient délivrer les messages à d'autres rois, ils envoyaient les messages avec, ils faisaient des messages, ils roulaient, et puis ils envoyaient par les oiseaux partaient remettre le message. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On se voit, il y a le téléphone, tu peux délivrer un message par téléphone, tu peux délivrer par ta bouche, tu peux délivrer le message. Aujourd'hui, c'est tellement rapide. J'ai béni le Seigneur pour ça. Donc l'arche de Noé ici, Noé a dû faire l'arche, et puis ceux qui vivaient dans le monde n'ont pas cru que ce que Noé disait c'était vrai, mais et pourtant, quand l'eau commençait à monter, eux devaient comprendre en ce moment-là, mais c'était trop tard. Amen. Donc toi, le messager du Seigneur, continue à donner le message que le Seigneur t'a donné dans les secrets. N'aie pas peur, même si les gens ne veulent pas, tu t'en fous, mais délivre quand même le message selon ce que Dieu t'a dit pour la vie de chacun et de chacune. Amen. Ça, c'était une parenthèse. Je lis toujours le verset Genèse 7, verset 8. Parmi les animaux purs, les animaux impurs, les animaux et tous ceux qui se déplacent sur le sol, un mâle et une femelle entrera dans l'arche avec Noé, tout par deux, comme Dieu l'avait ordonné. Donc, comme Noé a eu ce message, il a aussi eu qu'il devait normalement délivrer, prendre tous ces animaux qu'on a vus ici, des mâles et des femelles, pour qu'ils s'accouplent et qu'ils se multiplient plus tard, pour que la végétation soit correcte avec eux et tout le reste. Voilà. Je lis ici le livre. L'eau du déluge frappa la terre 7 jours après. L'an 600 de la vie de Noé, le 17e jour du 2e mois, toutes les sources des grands abîmes jaillissaient et les écluses du ciel s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. C'est ce jour-là précisément que Noé, Shem, Cham et Japhat, les fils de Noé, la femme de Noé et les trois femmes de ses fils avec eux étaient entrés dans l'arche. Donc, Dieu avait donné les commandements et il a exécuté exactement. Il a pris ses femmes, sa femme, ses enfants et ses fils et ses fils pour se réfugier. Alors, je suis au 14 maintenant. Ainsi, de tous les animaux selon leur espèce, toutes les bétails selon leur espèce, tous les reptiles qui rampaient sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce et tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entraient dans l'arche avec Noé, deux par deux, issus de toutes les créatures qui ont souffle de vie. Le 16. Et ils entrèrent, mâles et femelles, de toute espèce comme Dieu l'avait ordonné. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Alors, maintenant, tout ce que Dieu a donné comme recommandation, Noé a obéi, nous voyons ici. Et comme il a obéi, Dieu lui-même s'est chargé de boucler la porte
pour que Noé n'essaie pas de sortir, pour qu'une espèce d'oiseau ne fait pas de sortir, pour que tout animal qui était dans l'arche devait rester. Et le Seigneur, des fois, il ne fait pas trop confiance à l'homme parce que Noé pouvait toujours avoir la tentation de sortir de l'arche. Et là, le Seigneur a fermé la porte lui-même. Voilà, je lis le livre 17. Les déluges frappa la terre pendant 40 jours. L'eau grossit et souleva l'arche. Donc, l'arche, c'était un bateau. Et l'eau a soulevé l'arche pour que Noé puisse naviguer n'importe où sur la terre dans l'arche sans toutefois avoir des soucis parce qu'un bateau il navigue. Amen. L'eau monta et grossit beaucoup sur la terre et l'arche flotta à la surface de l'eau. L'eau augmentait de plus en plus et toutes les hommes et hautes montagnes qui sont sous le ciel tout entières furent recouvertes. L'eau monta de 7 mètres et demi au-dessus des montagnes, si bien qu'elle fut recouverte. Amen. Tout ce qui vivait sur la terre expira, tant les oiseaux que les bétails et les animaux, tout ce qui pullulaient sur la terre et tous les hommes. Tout ce qui avait un souffle de vie dans ses narines et qui se trouvait sur la terre ferme mourut. Alors je pense que par l'obéissance de Noé, sa vie et la vie de sa famille a été épargnée. Ils étaient vraiment épargnés parce que Dieu les a aimés. Et j'aime l'obéissance de Noé. Et chaque jour je dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à devenir comme Noé. Seigneur, si je trouve grâce à tes yeux, aide-moi parce que cet homme a obéi sans toutefois chercher de midi à 14 heures. Et voilà comment Dieu a sauvé sa famille. Tout ce qui vivait sur la terre expira tant qu'un nom que de bétail, des animaux et la plupart sur la terre. Tout ce qui avait le souffle de vie dans les narines et qui se trouvait sur la terre ferme mourut. Dieu fit disparaître tous les êtres qui étaient à la surface de la terre. Puis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, les oiseaux, il fut exterminé de la terre et il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. La crue des eaux sur la terre dura 150 jours. Alléluia. Si Dieu t'appelle, obéis comme Noé. Regarde cet homme qui a accepté sans voir. Il a cru, il a accepté sans voir. Et comme il a accepté sans voir, Dieu l'a épargné de la mort. Épargné ses enfants, épargné sa famille. Alors, ce soir, j'exhorte quelqu'un qui doit laver ton cœur, accepter la mission de Dieu, accepter que ta maison soit l'arche pour ta famille. Et pour accepter cette mission, tu dois mourir à toi-même. Il faut crucifier ta chair. Aimer les uns les autres. Bénir ceux qui te maudissent. Vivre dans la vérité absolue. Ce n'est pas facile, mais tu peux y arriver. Parce que Dieu est miséricordieux. Et je pense que Dieu veut faire de bonnes choses avec nous, les chrétiens. Marche dans la révélation. L'arche ici doit être comme ta maison, parce que tu dois vivre comme nous chaque jour de ta vie. À chaque instant de ta vie,
Tu dois vivre comme Noé. Il était un homme intègre, juste, devant Dieu. La repentance est toujours une bonne chose, mon ami. Tu dois accepter que Christ est mort pour toi. Tu dois accepter qu'il a porté la croix pour toi. Juste dire yes, amen à la parole. Noël, c'était un grand modèle. Un grand modèle. Chaque fois que je lis l'histoire de Noé, je suis émue. Je suis émue. Et ça me fortifie. Ça me permet d'avancer dans ma vie chrétienne sans trop me poser des questions. Ça me donne une joie de savoir qu'il y a des gens qui ont déjà respecté cette parole. Il y a des millions d'années et que nous aussi, encore aujourd'hui, grâce à cette parole, on peut être affranchis. Dieu nous a réellement affranchis dans sa parole. Amen. Alors dans cet enseignement, je pense que Dieu, il est vraiment amour. Il veut parler dans le cœur, mais chaque fois qu'il te parle, ouvre ton cœur pour qu'il s'installe, il installe tout ce qu'il a prévu pour toi. Abandonne-toi à l'Éternel comme Noé. Abandonne ta destinée à l'Éternel comme Noé l'a fait. Abandonne tes soucis dans les mains de Dieu. Abandonne ta façon de voir dans sa main, dans ses bras. Ouvre-toi à lui. En lisant la parole, en la respectant, tu ne seras pas déçu. Parce que lui, c'est un bon papa. C'est un papa merveilleux. Un papa amour. C'est un juste juge. C'est le papa qui te libère de tous tes soucis quotidiens. C'est le papa qui paye tes factures. C'est le papa qui te donne la force du buffle pour aller travailler chaque jour. C'est le papa qui te dit de ne pas te décourager. Quand tu te décourages, dis à lui que tu es découragé, il va te donner le courage. Vis dans la parole. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel tous les jours qui t'accordent sur la terre. Demande-lui de te donner la paix intérieure. Il est juste et bon. Glorifie son nom chaque jour. Proclame la parole. Noé ici, c'était un modèle de chrétien intègre. Sois ce chrétien intègre-là. Sois ce chrétien intègre. Vis dans la révélation. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cet enseignement, parce que ça montre que nous aussi, encore aujourd'hui, on peut considérer nos maisons comme l'arche. Écoutez Dieu et faire exactement ce qu'il dit. La révélation de l'arche doit être pour tous. Si tu ne sais pas c'est quoi ta maison, tu peux demander à Dieu, il va te révéler quelle est ta maison. Parce que la maison ici, tu dois savoir où tu vis. Tu dois savoir si dans la maison que tu vis, c'est la volonté de Dieu ou pas. Oui, avant de t'installer quelque part, on prend un appartement et t'installer. Demande si c'est la volonté de Dieu. Parce que ici, l'arche peut être ta maison aussi. Et si l'arche est ta maison, tu dois collecter toute ta famille. Tu dois rassembler ta famille dans ta maison. Pour que s'il y a le déluge, eux aussi soient épargnés. Je parle à une femme ici de foi, un homme de foi. Et je vais remercier Dieu pour cet enseignement au nom de Jésus. Amen. Amen.